c'est incroyable et j'ai le lieu pour moi tout seul. Il n'y a pas de touristes, personne ne connaît cet endroit, c'est juste une dinguerie. Hashinomaki Onsen, c'est l'endroit qui a inspiré l'auteur de Kimetsu no Yaiba. Pourquoi boire le matcha en intérieur alors j'ai un aussi beau paysage pour en profiter dehors? Donc là, vous avez la ville enneigée et là, vous vous prélassez comme ça dans votre petit onsen. Les amis, fin de journée, j'ai fini le taf et je me suis dit que j'avais envie de voir un petit peu du pays. J'avais envie de partir en week-end et là j'ai décidé de prendre le Shinkansen et de me rendre au nord du Japon. Pas trop loin non plus, j'ai fait à peu près 2 heures en Shinkansen, mais pour le coup c'était un Shinkansen qui me coûtait pas très cher. Ça coûtait à peu près 30 € pour me rendre ici dans la ville d'Iwaki pour débuter un petit peu le séjour en dehors des sentiers battus. Carrément j'ai choisi un bled où leur équipe est même pas en première division. Vous comprenez le bail un petit peu ou pas? Oui, Iwaki ça se trouve dans la préfecture de Fukushima, donc on va prendre cette ville comme point de départ et puis après on va voguer entre les différentes villes de la préfecture pour en découvrir un petit peu plus sur cette préfecture qui est au final pas très loin de Tokyo. J'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous en mettre plein les yeux et les papilles aussi. Déjà première chose notoire, c'est qu'ici on se pèle les bourses par rapport à Tokyo. Je crois que j'ai perdu facilement 10 ou 12 degrés. Voilà, j'ai quitté Tokyo, il faisait peut-être 13 degrés et là on est à la limite du négatif. Donc voilà, forcément quand tu montes un petit peu, quand tu vas au nord du Japon, tu commences à te les peler un peu quoi. On est le début du week-end les amis, donc forcément les gens ils viennent chercher un petit coin pour trinquer, pour célébrer, pour voilà, se relaxer. Et non, petite ambiance tranquille, il n'y a pas trop de monde dans les rues, hein. On est loin des foules de Tokyo forcément. Et regardez-moi, les jeunes là, ils ont trouvé un petit izakaya et ils vont aller se faire plaisir en bande organisée. La vie en dehors de Tokyo, c'est autre chose, hein. C'est un autre rythme de croisière, beaucoup plus posé. Voilà les amis, j'ai pas fait trop long feu dehors parce qu'il faisait quand même assez froid et que j'avais envie de me réserver pour les 2 jours à venir dans la préfecture de Fukushima. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans un business hôtel, voilà. J'aime bien monter crescendo sur les hôtels, donc là c'est un petit business hôtel, ça m'a pas coûté très cher. Mais demain, je vais vous montrer du ryokan de qualité avec du onsen et je vais vous filmer tout ça, vous êtes pas prêts. Première chose que je fais en me levant les amis, toujours la base, hein, c'est bouffer, c'est les petits calories qui vont me permettre d'enchaîner sur la journée. Et j'ai trouvé une petite boutique, un petit resto qui a l'air de faire des petits sandwichs, des petits sando japonais qui vont plutôt nous mettre bien une sorte de kisaten. Je vous montre ça, regardez, j'y suis arrivé. Ça a l'air vraiment petite ambiance rétro, sympatoche, des bons gros sandwichs, des bons gros toasts bien généreux comme il faut. C'est épais, hein, c'est des gros morceaux de pain de mie. Moi je vais prendre aux œufs. Et c'est pas très cher, hein, vous voyez, vous avez même des morning sets carrément pour 4 € quoi, c'est rien. Donc les sandwichs sont arrivés, regardez-moi un peu la taille du truc quoi. Donc là j'ai de quoi tenir jusqu'au midi très facilement avec mon petit café au lait et je vais me mettre plutôt bien. Arigatou gozaimasu, tomo goshisama deshita. Le premier endroit où je me rends, c'est un phare. C'est pas n'importe quel phare, c'est le phare de Shihyazaki, donc de la ville d'Iwaki. Si j'ai voulu vous le montrer, c'est parce que c'est un symbole assez fort de Fukushima. Ce phare, il a été construit en 1899, donc ça témoigne un petit peu de la longévité de cet endroit et reste en place malgré ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années ici dans la préfecture de Fukushima. Un symbole fort pour commencer cette balade dans Fukushima, pour vous montrer que la préfecture, eh bien, elle reste en place. Oh là là, j'aime bien ce que je vois déjà, hein. Regardez-moi ça. On a une très belle vue sur la côte alors que là j'ai grimpé à peine 30 secondes. Donc le voilà, le fameux phare de Shihyazaki. Regardez les amis, on y est tout proche et je pense que la vue là, elle va être grave stylée. Et les amis, regardez, c'est seulement 300 yens l'entrée, donc ça fait 1,80 € pour aller kiffer, donc on va se faire plaisir. Le phare il se situe à peu près à 30-40 minutes en bus plus marche du centre d'Iwaki, de là où j'ai pris mon petit déj. Donc voilà, c'était pas très loin, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de visiter un symbole. Let's go. Bon. Ouh, purée. Ah ouais. Ah, c'est fort. C'est très sympa, hein. Je vous jure, ce serait pas l'hiver, j'aurais envie de me baigner là-dedans. On est aux Bahamas là ou comment ça se passe là? C'est quoi cette translucide? Est-ce que je vous choque si je vous apprends qu'il existe un classement des plus beaux phares du Japon? Voilà. Et ce phare, il est dans le top 50. Et il n'est pas 50e, je vous le dis. Donc là, on était au niveau du phare et on va remonter au niveau de la côte tranquillement pour arriver faire une petite halte au port de Yotsukura. Au final, c'est un chemin assez agréable à faire avec pas mal de choses à voir le long de la route que l'on peut faire en vélo. Vous pouvez trouver ça très facilement et c'est même pas 20 € la journée pour kiffer votre petite journée sportive. Donc là, je suis à l'aire de repos du port de Yotsukura et si jamais vous avez loué un vélo précédemment, eh bien vous pouvez le déposer ici parce que toutes les boutiques sont affiliées. Donc au final, vous pouvez faire les 10 km qui séparent les deux endroits, ça vous prendra à peu près 30 minutes à 1 heure en vélo et puis surtout vous pourrez profiter des petits paysages maritimes, c'est super sympa. Et puis ensuite, une fois qu'on est là, eh bien on va pouvoir allez, on va voir ce que l'on peut trouver à l'intérieur. Alors les Michinoeki, hein, vous savez, je vous en ai déjà montré plusieurs. Ce sont des petites aires de repos où l'on trouve pas mal de souvenirs à acheter, de la bouffe, avec surtout des produits locaux.
Il y a un petit côté local que moi j'aime bien. Voilà. On peut trouver vraiment parfois des petites perles que vous ne trouvez nulle part ailleurs en fait. Regardez, par exemple, vous avez des œufs fumés. J'ai jamais vu ça. Ou encore là, vous avez des petits pains à la citrouille. En vrai, ces aires de repos, elles sont parfaites pour prendre un petit encart avant de reprendre la route. Vous voyez, c'est beaucoup de bento, de trucs à manger un petit peu sur le tas ou manger sur les bancs à l'extérieur. Du coup, j'ai trouvé les boissons locales. En fait, c'est des boissons au vinaigre, mais au vinaigre de fruits. C'est improbable, hein. Genre vinaigre de tomate, vinaigre de kaki, vinaigre de poire, vinaigre de pomme, vinaigre de yuzu. C'est très très bon pour votre corps et c'est idéal pour une digestion après avoir mangé un repas lourd. Je viens de trouver des chips à l'oursin. Improbable. Vous avez déjà vu ça, vous? Des chips à l'oursin? Eh ben, ça existe. Les amis, vous connaissez tous le Castella. Eh bien, je viens de trouver un sandwich au Castella. C'est quoi cette dinguerie? Donc là, j'ai trouvé de l'amazake aux fruits de la passion. Donc l'amazake, vous savez, c'est une boisson à base de riz fermenté et qui est excellente pour la santé. Franchement, bien validé, c'est pas tatin, c'est pas trop sucré, ça fait le taf. Et dans cette terre de repos, on retrouve également un petit mémorial par rapport à la catastrophe de Fukushima il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà, ils expliquent les différentes mobilisations qu'il y a eu de la part des locaux, dont les plus jeunes. Forcément, les images, elles sont toujours un petit peu poignantes. J'ai déjà eu l'occasion de visiter des endroits qui étaient ravagés, de même de découvrir la zone sinistrée de Fukushima, et c'est vrai que ça vous prend au trip quand même. Mais c'est ça la force du Japon, c'est cette capacité à toujours se relever des différentes catastrophes qui les touchent en fait. Et c'est admirable tout simplement. Les amis, est-ce que vous voulez que je vous montre vraiment la vue que j'ai en face de moi? Je vous montre, mais vous êtes vraiment pas prêts. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas une dinguerie? Je vous laisse là en mode ASMR quelques petites secondes, mais incroyable. C'est le Tori de Hattachi. Voilà, c'est incroyable et j'ai le lieu pour moi tout seul. Il n'y a pas de touristes, personne ne connaît cet endroit, c'est juste une dinguerie. Donc cet endroit aussi, il a été légèrement affecté par le tsunami, mais ils l'ont genre réaménagé un petit peu. Et vous le voyez, c'est de nouveau sur pied. Regardez les amis, c'est incroyable. Il y a un petit sanctuaire là-haut là. Tout le monde est en train de se bagarrer à Kyoto, Osaka, etc. Là, moi je suis là et j'ai mon petit sanctuaire pour moi tout seul. Enfin, je vis ma meilleure vie. Je peux prendre mes photos, mes vidéos tranquille. Franchement, c'est incroyable. Il y a tellement d'endroits comme ça au Japon qui ne sont pas explorés. C'est pour ça que ça me fait plaisir de vous faire ces vidéos pour vous montrer un petit peu ce Japon hors des sentiers battus. Au plus près de la mer. Je tiens quand même à apporter un petit grain de nuance à ce que je dis parce que c'est vrai que je vous dis pourquoi aller faire l'embouteillage dans les gros spots touristiques alors que vous avez ce genre de bail incroyable où il n'y a personne. C'est vrai que l'accessibilité, c'est pas forcément la même. Il faut soit prendre le bus, soit louer une voiture. Louer une voiture, après, je vous le dis, c'est très facile. Je vous l'ai montré dans ma vidéo guide pour voyager en 2025 au Japon. Donc vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour ce service. Umaimonia Yamakaku, les amis. Et c'est ici qu'on va venir se restaurer pour déboîter des petites spécialités locales. Oui. Kani. Alors pour le coup c'est vraiment écrit qu'en japonais, faut réussir à déchiffrer un peu, mais vu que le personnel a l'air très sympa, en vrai de vrai, je pense que ça peut être une bonne expérience pour vous, même si vous ne parlez pas japonais. Carrément, c'est un resto où Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais, en fait, est déjà venu manger. Donc ici, vous l'avez compris, c'est un restaurant spécialisé dans les fruits de mer, le poisson, les fritures aussi. Oh la vache, la taille du plat, je crois que ça c'est le truc à 2900 yens, donc pour 18 € là, regardez ce que vous avez là. Donc c'est un truc qui réunit tout plein de poissons, de fruits de mer, etc. C'est un truc de malade. Et donc dans ce restaurant, tous les produits qui sont utilisés sont des produits qui viennent des alentours. C'est cette solidarité qui a permis à Fukushima de se remettre sur pied aussi rapidement. Donc voilà, moi aussi je me suis dit que j'allais mettre ma petite pierre à l'édifice en venant consommer ici le truc le plus cher. Le truc le plus cher, il coûte à peine une vingtaine d'euros. Et le chef trop sympa, quand il m'a vu avec ma caméra, il m'a dit que quand il allait commencer à préparer mon plat, eh bien il allait m'autoriser à filmer un petit peu sa confection, sa préparation et tout, donc trop bien. Shushin Iwaki desu ka? Regardez-moi ça, mamma mia. Ce qu'il est en train de préparer là. Ça c'est mon téléphone. Vous voyez, là, ça c'est la taille de mon téléphone. Et là, ça c'est la taille de mon plat carrément. Regardez-moi cette dinguerie. Waouh. J'ai jamais vu un plat aussi énorme que ça. Des bons petits sashimi locaux, les amis, on va voir ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que je mange, mais je vais le manger. Et c'est la patate. C'est la frappe, hein. C'est frais, c'est bon. Le petit ebi fry, la petite crevette là. Je vous jure, en fait quand tu manges dans un restaurant spécialisé dans quelque chose, là par exemple ce restaurant il est spécialisé dans les poissons,
fruits de mer, et les tempura. Et pour le coup, je comprends pourquoi il est spécialisé dans ces choses-là, parce que le goût de ce ebi fry, il est juste incroyable. Je crois que c'est l'un des meilleurs ebi fry que j'ai mangé de ma vie. Hein. C'est un vrai patron, lui. Un vrai chef. Les amis, 3 heures de transport plus tard, je me retrouve dans une autre ville de la préfecture de Fukushima. Je suis cette fois-ci à Aizu Wakamatsu, qui est peut-être la ville la plus connue, je pense, de la préfecture. Et pourtant, vous le voyez, je suis dans un biome totalement différent. Autant tout à l'heure, il y avait du soleil, grand ciel bleu, il faisait plutôt bon. Là, les amis, je suis sous la neige, voilà, il y a des températures limites négatives. La raison pour laquelle je voulais venir à Aizu Wakamatsu, c'est parce que c'est une ville chargée d'histoire. Voilà, c'était le dernier bastion samouraï du Japon, donc il y a une très forte histoire féodale. Et aussi parce qu'il y a pas mal de onsen assez populaires, donc histoire que vous ayez plein de petites idées pour votre prochain voyage. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, je suis dans le quartier de Nanukamachi. C'est un quartier qui est connu pour ses édifices en fait qui datent de la période Taisho. La période Taisho, c'est de 1912 à 1926, donc ça se situe entre les ères Meiji et l'ère Showa. Donc c'est le début du XXe siècle en gros. Aizu Wakamatsu, c'est une ville très connue pour son artisanat, avec par exemple des boutiques de textiles. Par exemple, il y a le Aizumomen, en fait, c'est un textile très particulier, caractéristique de la région et qui est connu dans le monde entier. Il y a de la poterie aussi. Il y a beaucoup de choses qui risquent de vous intéresser si vous vous intéressez à l'artisanat japonais, à sa culture plus globalement. Pour trouver un souvenir à ramener en France, ici, ça va clairement être le paradis. Là, du coup, en me baladant dans la rue commerçante, regardez ce que je trouve. Je trouve un petit temple comme ça, avec sa petite ambiance particulière. Franchement, la neige, ça vous transforme un environnement. Là, c'est un temple, tu vois, comme on en trouve plein au Japon. Mais sauf qu'avec la neige, ça lui donne du cachet. Je sais pas, moi, je trouve ça plus photogénique, j'aime bien. C'est grave stylé, en vrai de vrai. Alors moi, les amis, vous savez, il en faut peu pour que je sois heureux. J'ai vu sur Google que là, il devait y avoir un petit magasin de matcha, donc pourquoi ne pas se réchauffer le cœur et le corps avec ça? Regardez là, ce qui paraît, les petits matcha latte là, c'est la mode à Paris, en France. Vous payez ça combien vous? Moi, ça m'a coûté 3 euros. Pourquoi boire le matcha en intérieur alors que j'ai un aussi beau paysage pour en profiter dehors? Hashinomaki Onsen, c'est l'endroit qui a inspiré l'auteur de Kimetsu no Yaiba. Et vous avez même la femme qui joue du shamisen. J'ai vraiment de la chance parce que dans cet établissement, il y a un artiste samouraï qui propose des workshops pour découvrir justement la culture samouraï, de tester du posing, des chorégraphies, etc. Vu que le timing est de mon côté, je vais pouvoir assister brièvement à tout ça. Alors moi ce soir les amis, je vais loger du côté de Higashiyama Onsen dans le Onyado Toho. Voilà, en fait la raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit, c'est pour son onsen dans le ciel. Je vous en dis pas plus, je vous montrerai ça plus tard. Premier soir, j'ai choisi un business hôtel pour économiser un petit peu et pour pouvoir mettre l'argent dans le deuxième hôtel qui est exceptionnel. J'ai demandé une autorisation pour pouvoir filmer le lieu et ils ont accepté, donc demain je vais pouvoir vous filmer un onsen de fou zinzin. Et si je me trompe pas, j'entends des tables de ping-pong là. Et effectivement les amis, je me trompais pas. Regardez, vous avez accès à des tables de ping-pong. En gros, c'est 30 minutes pour 500 yens. Et comme dans la plupart des ryokan, vous avez aussi une salle de jeu. Voilà. Bon bah là, clairement, j'ai la salle de jeu pour moi tout seul. Mais c'est sympa, encore une fois, si vous venez en couple ou avec des amis. Chambre 520, let's go, découvrir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière. Donc voilà ma chambre les amis. En soi, la chambre, elle est normale, elle est sympa, elle est cosy comme il faut. La raison pour laquelle j'ai choisi ce ryokan, c'est pas ma chambre, c'est les onsen. Là, j'ai des soba que tu manges avec ton negi, avec ton poireau carrément. C'est un truc que j'avais jamais vu jusque maintenant. J'ai pris du riz avec des algues, de la viande de cheval, une spécialité, une sorte de mochi local. Voilà, quelques sushis avec des sashimi de saumon, ça c'est pour le plaisir. Des tranches de bœuf avec une sauce à l'ail, des petits légumes, des tempura, donc ça c'est des champignons frits, du gratin de tofu et crevettes et du poulet mijoté avec des petits légumes, donc vous pouvez le voir, c'est assez éclectique comme plateau. Alors pour le dîner, c'est un énorme buffet, il y a énormément de monde, énormément de choix, mais je peux pas vous filmer ça parce qu'il y a du monde et forcément je gênerai. J'ai jamais mangé de nouilles avec un poireau. C'est marrant comme expérience. En gros, t'as un petit arrière-goût de poireau quand t'as fini de slurper un peu tes nouilles, c'est marrant. Je me suis prélassé dans le onsen et comme prévu, c'était de la dinguerie. Donc là, je suis fracassé littéralement, mais ce qu'on va faire... Attendez, il y a mes toilettes. Dès que je passe, en fait, la lunette se lève. C'est rien, c'est le Japon.
Regardez, je vais me requinquer un coup avec la petite friandise que j'ai achetée tout à l'heure, le petit Yokan au chocolat. Voilà, c'est pas bien, mais avant de dormir, je vais me faire cette petite friandise, histoire de voir ce que ça vaut. Ils font comme ça, non, les influenceurs ASMR déballage unboxing. Oh purée! Franchement, en vrai, c'est magnifique, non? Itadakimasu. Du coup, on sent vraiment bien le goût des différentes couches qui composent ce yokan. C'est des textures et des saveurs assez différentes. Et ensemble, bah, c'est assez original. Gustativement parlant, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais je trouve ça sympa. Bon, sur ce, les amis, je vais aller me brosser les dents. Et puis après, je vais piquer un gros somme. Là, je vais éteindre les lumières et dormir. Ok? Allez, on se voit demain. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. やはりこの東山温泉も会津もそうなんですが、四季という春夏秋冬、このすごく情緒がある素晴らしい古いやっぱり歴史のある町でございますので、ぜひ多くの皆様、海外の方にも来ていただきたいと思っております。 Là, vous voyez, vous avez le petit onsen à l'intérieur. Il ressemble à ça. Et préparez-vous à voir justement le onsen extérieur, le fameux Rotemboro. Et là, pour le coup, les amis, c'est le onsen dans le ciel. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Regardez, on est là, on a l'impression d'être en suspension au-dessus de la ville. Vous voyez ou pas? Donc là, vous avez la ville enneigée. Et là, vous vous prélassez comme ça dans votre petit onsen. Je me suis prélassé au lever du soleil, c'était juste incroyable comme expérience en vrai de vrai. Et après, je me suis posé sur un truc comme ça en détente. T'es allongé, t'as la tête sur ton coussin là, ton coussin en bois, et tu vis ta meilleure vie. C'était trop stylé. Donc là, les amis, on se retrouve dans le village de Yanaizu. Voilà, c'est à peu près à 1 heure en transport depuis la gare de Aizo Akamatsu. C'est un village qui est connu pour ses onsen, pour ses vues enneigées. Voilà, c'est un petit village pittoresque. Et il y a pas mal de petits spots que j'avais envie de visiter, que ce soit à Yanaizu directement ou juste un petit peu autour. Et l'un des spots les plus importants du village, c'est son temple. Le temple Enzoji, en fait, il a été construit il y a plus de 1200 ans, donc il a été construit dans les années 800. Voilà, et ce temple, donc, c'est l'un des plus importants du village ici. Il y a une légende qui accompagne ce temple, c'est qu'une vache rouge aurait aidé à la construction du temple. Voilà, c'est l'Akabeko. Et en fait, c'est pour ça que c'est devenu un symbole de la préfecture de Fukushima. C'est pour ça qu'on retrouve des vaches un petit peu partout. Donc là, on a une autre là-bas. Il y a de la gueule, hein, l'Enzoji. Hein. Je le trouve super beau avec sa structure en bois. Et en plus d'ici, on a une vue assez sympathique sur le village de Naizu. Donc très agréable comme balade là. Trop stylé, j'aime bien la couleur du bois. Hein. T'as l'impression de sentir l'histoire. J'adore. C'est pas le temple moderne, tu vois, flambant neuf, etc. Non, tu sais, c'est le petit bois usé et c'est... J'aime bien. Donc tout le village de Yanaizu, en fait, il a été construit autour du temple. Ça a été le point principal, en fait. Il a servi ce village d'endroit pour les pèlerinages. Il y a une petite boutique de manju, ce qu'on appelle les awa manju, c'est une spécialité de Yanaizu. Voilà, je me suis dit pourquoi ne pas tester ça tout de suite. Et ce qui est trop stylé, c'est qu'on peut les voir depuis l'extérieur en train de confectionner leur wagashi, donc leur petite confiserie japonaise. Franchement, c'est cosy, j'aime bien l'ambiance. C'est parfait en fait quand tu fais un tour du village, que tu as envie de faire un petit break parce que bon, bah, il fait froid. Tu viens te réchauffer un coup, ça fait plaisir. Du coup, voilà le petit awa manju, il est tout chaud, il fait plaisir. Hein. Là, franchement, il réchauffe les mains. La texture, elle n'a rien à voir avec les manju classiques que j'ai eu l'habitude de manger jusqu'à maintenant. C'est une texture très granuleuse, mais c'est super agréable. Surtout healthyって感じですね。そうですね、そんなに砂糖とかも使ってませんので、結構カロリーは低めで、結構何個食べても女性の方でも気にされず。Yanaizu出身ですか？私は柳津生まれも育ちも柳津。すごい。じゃあこの村のなんか魅力は何だと思いますか？まああとは温泉ですね。 Donc là on n'est pas très loin de Yanaizu, on est dans la ville de Mishima et en gros ce que j'ai envie de vous montrer c'est un petit point touristique assez populaire dans le coin. Voilà, c'est parce qu'il y a une vue de train que tu peux voir passer sur un pont et vous savez au Japon tout ce qui est pont, train c'est très populaire. Du coup on va aller voir tout de suite ce que ça donne, let's go. Voilà, on est sur le bon chemin. Waouh. Attention à pas glisser hein. Et ça glisse de ouf par contre, c'est une dinguerie. Franchement, si vous aussi vous voulez venir ici en hiver, je vous conseille d'avoir des bonnes chaussures. Hein. Limite sortez les crampons. Hein. Le premier pont, c'est ça. Donc en gros il va y avoir le train qui passe là-bas.
Vous voyez ou pas? Celui que moi je veux voir là, il passe à 9h01. Voilà, 9h01. Il est 8h55. Allez, plus que 6 minutes à attendre. Ah ouais, trop stylé. Ils arrivent tout doucement parce qu'ils savent que les gens là, ils veulent prendre leur petite photo. Hein, en vrai, c'était sympa de voir le train. Après, je t'avoue, il passe vraiment 5 secondes. Hein. Heureusement, il passe tout doucement. Vu qu'en fait, il y a différents points de vue, bon, moi j'étais au niveau de base, il y a des gens qui montent encore plus haut, là on peut en apercevoir quelques-uns pour essayer d'avoir un point de vue un petit peu différent. Je suis de retour à Aizu Wakamatsu et j'avais envie de vous montrer un endroit un petit peu culturel. Hein. Je vous ai parlé de la lac hier parce que je vous ai dit que Aizu Wakamatsu c'était une ville très tournée sur l'artisanat. Et donc dans la ville de Aizu Wakamatsu, eh bien, il y a une sorte de petit village hein, tourné autour de la lac, de son art. Je me suis dit qu'une petite activité ludique ça pouvait être sympa, surtout qu'en plus ça fait un petit souvenir à emporter. Donc travail manuel, culture et interaction avec des locaux. Donc let's go expérimenter ça. Regardez les amis, donc vous avez aussi à l'intérieur un musée justement sur la lac. Et bon alors c'est pas forcément un sujet qui me parle beaucoup. Je vous avoue que je suis rentré une première fois, je comptais pas filmer, je me suis dit bon je pense pas que c'est un truc qui va vous intéresser, mais en vrai de vrai j'ai trouvé le petit musée super sympa et je me suis dit que brièvement j'allais quand même vous le présenter parce qu'en plus il est très beau. Il est très beau parce qu'il est tenu dans une petite maison à l'ancienne et vous voyez avec le petit jardin enneigé dehors, vous avez voilà, les petites boîtes à bento, les petites bols pour le riz. Vous avez pas mal de choses en vrai de vrai. Et même si c'est pas un sujet qui vous passionne ou qui vous intéresse, en vrai de vrai, c'est prenant. Allez, moi j'ai envie de faire un petit peu de pratique. 1時間前後を目安にはいしております。 On peut choisir l'assiette, le plat qu'on a envie de customiser, de peindre, et puis après on pourra le ramener chez soi. Il y a un petit air quand même, non? Donc là, du coup, il est en train de l'arranger parce que je l'ai fait un tout petit peu trop épais et que du coup, ça risque de dégouliner au niveau du séchage. Donc là, je suis en train de sécher mon petit oiseau là. Un petit peu moins d'1 heure pour cette création. En vrai, c'est sympa, je vais la ramener à la maison. Donc voilà pour l'activité, ça coûte à peu près une petite vingtaine d'euros. Il faut juste faire une réservation et vous avez aussi la possibilité d'avoir un petit service en anglais. Donc pour vous faire une idée, ça, c'est les petites œuvres d'art qu'a fait le papy qui nous expliquait tout ça. En vrai, de vrai, comparé à mon oiseau, il n'y a pas de comparaison possible. Hein. À Nanukamachi, il y a un restaurant que je voulais absolument tester, un restaurant qui propose de la cuisine locale avec des ingrédients cueillis dans le coin, pêchés dans le coin, chassés dans le coin. Et c'est de la cuisine kaiseki, donc vous savez, la cuisine traditionnelle japonaise avec plusieurs petits plats qu'on vous apporte. Vous avez des trucs qui vont de 15 à 30 euros, donc c'est assez accessible pour n'importe qui au final. Ça s'appelle Shibukawa Donya et l'intérieur a l'air magnifique. Regardez déjà la vibe quand tu rentres là. Franchement, c'est trop stylé. J'aime bien le côté un petit peu, encore une fois, rétro, ambiance époque Showa ici. Et là, le petit jardin un petit peu traditionnel qui te mène vers d'autres salles. Ça, c'est de l'ambiance bien en immersion, bien japonisante comme on l'aime. Donc là, hop là, tac, on se déchausse. C'est trop stylé. Donc vous pouvez venir manger dans une ambiance incroyable. C'est plein de petits plats. Les uns plus variés que les autres et voilà, ça arrive à la chaîne. Donc vous inquiétez pas, à la fin du repas, normalement, vous êtes plutôt bien, vous êtes calé. Validé, hein. J'ai pas bien sûr dans les amis. 会津はね、人と水がいいです。水が良いので、お酒も美味しいし、お米も美味しいし、あとお食事も美味しい。全部水です。で、やっぱ水がいいからか、やっぱ人も外に出ないんですね。冬場は雪で閉ざされちゃうので、そうするとね、会津の中でね、みんなでこう助け合ってね、やっていくんですよ。Les amis, je suis au niveau de l'un des spots les plus iconiques de la ville de Aizu Wakamatsu, c'est son château, le Tsurugajo. Voilà. Il a été connu pour être l'un des derniers bastions de l'époque des samouraïs. Voilà. C'est un endroit qui est chargé d'histoire. Il est plutôt beau, hein, surtout l'hiver quand il est recouvert de neige comme ça, c'est magnifique. C'est quand même l'endroit le plus touristique de la ville. J'ai pas vu autant de personnes jusqu'à présent. Après, ça offre une balade très sympa avec les jardins enneigés. Regardez, c'est un terrain de jeu parfait du coup pour ceux qui viennent en famille, pour les gosses, etc. Donc si vous êtes de passage à Aizu Wakamatsu, vous êtes obligé de venir tester un peu le château, de rentrer même à l'intérieur parce que ça fait un peu office de musée. Et en allant tout en haut du château, les amis, vous avez une vue panoramique sur la région, sur la chaîne de montagnes, le mont Bandai, etc. C'est grave beau. Hein. Il n'y a aucun touriste qui vient ici là prendre genre le torii rouge, le torii rouge carrément j'ai dit, le torii rouge avec le château. Parce que ça,
C'est un truc de photographe, c'est un peu un Tori plus un château plus de la neige. C'est un combo qu'on voit assez rarement au Japon. Donc moi je vais... La préfecture de Fukushima, c'est une préfecture qui regorge de trésors au niveau de l'artisanal. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, ici vous allez forcément trouver votre bonheur. Et moi sur le chemin du retour pour entrer vers Tokyo, je me suis arrêté dans le sud de Fukushima, vers Shirakawa, parce que c'est un des endroits au Japon les plus connus pour ses poteries, hein, les somayaki de Matsunaga. Ils ont créé des ustensiles comme des verres qu'on retrouve nulle part ailleurs, genre à double fond. J'étais curieux d'en découvrir un petit peu plus sur le sujet, surtout qu'en fait ils proposent ici aussi des petites activités où tu peux peindre toi-même tes sculptures, tu peux créer tes propres assiettes, tes propres bols, tes propres verres. Tu peux même avoir une petite visite de la fabrique et c'est English friendly tant que tu fais la réservation au préalable. C'est sur ce que s'achève ma petite visite de la préfecture de Fukushima. J'ai essayé de varier les plaisirs, j'ai essayé de vous montrer de la bouffe, des onsen, de l'artisanal parce que c'est pas quelque chose que je montre tout le temps dans mes vidéos mais c'est important. J'espère vous avoir donné envie de visiter la préfecture de Fukushima. C'est pas juste un nom qui fait peur, non, c'est une préfecture qui regorge de trésors que je vous invite à découvrir encore une fois. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des spots de Fukushima que je n'ai pas mentionnés et que vous recommanderiez à d'autres personnes. Moi sur ce les amis, je vous dis tchou tchou bye bye et à la semaine prochaine.